Ça vient d'où déjà ça? Alors, Touhou Project. Après ma dernière vidéo, je m'étais plongé dans le monde de tout, ou To, ou quoi que ça se prononce. Et je suis vite perdu par le nombre de personnages, de termes techniques, de vidéos et de mèmes totalement impressionnants. Bah qu'est-ce qui se passe, ça va pas? J'en peux plus. T'aurais pas entendu parler d'un truc qui s'appelle Touhou Project par hasard? Non. Ah si, j'ai vu un reportage là-dessus sur Arte. Arte? Bah ça doit être un truc bien alors. Après avoir vu le reportage de Trax sur Touhou. Bon, bah je suis pas plus avancé. Je crois qu'il va falloir que je bosse à fond mon sujet sur internet. Et que je me coupe les cheveux aussi en passant. Touhou Project est une série de jeux de type Danmaku existant depuis 1996 et développée par la Team Shanghai Alice, une boîte d'édition de jeux derrière laquelle se cache un seul et unique homme, se surnommant Zune. Assez ouvert au niveau du copyright, les jeux ont donné lieu à plusieurs itérations et beaucoup de mèmes, liés en partie aux très nombreux personnages de la série ou aux reprises des musiques du jeu. Bon, je vous préviens direct, ceci est une vidéo explicative qui a pour but de parler de Touhou Project en règle générale. On n'aura pas le temps de parler ni de tous les mèmes, ni de toutes les reprises musicales, ni de tous les personnages. Alors évidemment, comme il y a des petits rigolos qui m'écoutent jamais et qui vont se plaindre dans les commentaires, voici une image qui représente la quasi-intégralité des personnages de Touhou. Voilà, ça y est, t'as retrouvé ton personnage préféré? C'est bon, on peut commencer. Tout commence en 1995 lorsqu'un jeune étudiant de 19 ans, surnommé Zune, décide de créer son propre jeu sur un micro-ordinateur japonais nommé le PC-98. Assez lassé des jeux actuels, qu'il trouve trop faciles, le jeune homme est un féru d'informatique, un bon musicien et un dessinateur correct, et il décide qu'il programmera son jeu tout seul. Il se fait éditer en 98 par une boîte montée par d'autres étudiants de la même université que lui, et cela marchera. Zune fera en tout 5 jeux sur PC-98 et nommera sa licence du nom de Touhou Project. Au fil de ces jeux, il développe tout un univers rempli d'êtres magiques, de yokai et de dieux, et plante les deux personnages principaux de la série. Reimu, la servante du temple d'Akurei, et Marisa, la sorcière voleuse qui sera son ennemi, puis deviendra son ami. Chacun de ces jeux sortira à raison d'un tous les 6 mois lors des comiquettes avec un succès de plus en plus grandissant. Vers les années 2000, Zune se tourne vers le marché du PC et fonde la Team Shanghai Alice, dont il est toujours le seul et unique membre. En 2002, Touhou 6 sort sur Windows XP. En s'ouvrant au marché de Windows, la licence Touhou connaît un boom. Ce n'est pas pour rien que Touhou 6 est le jeu par lequel la plupart des gens ont commencé, car il est facile à trouver, facile à pirater et plutôt facile à prendre en main, malgré sa difficulté extrême. Oui, car je ne vous ai pas expliqué, mais la plupart des jeux Touhou sont des Danmaku, des jeux dont le principe consiste à sortir sous la pluie et éviter les gouttes. À l'origine se trouvait le shoot 'em up, un genre de jeu consistant à prendre le contrôle d'un petit avion, d'un vaisseau spatial ou de tout autre objet volant et à tirer sur les ennemis tout en évitant leurs tirs. Le Danmaku, ou rideau de balle, reprend le même principe mais avec des déferlements de tir en continu qui obligent le joueur d'avoir un déplacement parfait pour espérer triompher. Et là encore je schématise, parce qu'en vrai ça ressemble plutôt à ça. Touhou 6 va aussi marquer un tournant dans la série,
puisque c'est à partir de cet épisode que l'univers va s'étoffer, que des personnages vont devenir cultes et donc récurrents, et cet épisode va servir de canevas au reste des jeux de la série. En gros, un phénomène bizarre arrive dans le monde de Gensokyo, et Reimu, Marisa et parfois un ou des personnages secondaires vont être amenés à enquêter. Dans les premiers niveaux, ils tâtonnent et tombent sur des personnages qui les attaquent par erreur ou simplement pour s'amuser. Oui, car dans le monde de Gensokyo, tenter d'assassiner son prochain en lui envoyant une rafale de trucs dans la gueule est l'équivalent d'une bonne poignée de main, ou d'une farce plutôt rigolote et sans conséquences. Puis ils tombent sur des boss un peu plus coriaces, étant au service du principal fauteur de troubles qui sera affronté à la toute fin du jeu. Une fois le jeu fini en mode normal, le mode normal ça correspond au mode ultra difficile dans les autres jeux. Ou en mode lunatique, le mode lunatique ça correspond au mode « Oh putain mais c'est vachement dur à faire, c'est quoi ce bordel ?» dans les autres jeux. Une quête secondaire est débloquée avec un affrontement contre un boss inédit encore plus balèze que le boss final du jeu, et dont l'histoire complète l'intrigue générale. Sachant qu'il y a quasiment 6 à 8 nouveaux personnages par opus, qu'on est bientôt à Touhou 15, qu'il y a des épisodes intermédiaires, du cross-média, des spin-offs, on en arrive à un chiffre hallucinant de personnages, dont beaucoup portent une Charlotte. Eh ben, pour trouver ça sexy, faut pas avoir bossé en restauration. Au travers des dialogues de jeu, des notices, des artbooks et des produits dérivés, Zune développe le background de chacun de ses personnages, tout en laissant la communauté des fans être libre de délirer autour de chacune d'entre elles. Oui, je précise bien d'entre elles, car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, la plupart des personnages que je vous montre est constitué de jeunes et jolies filles. Il n'y a qu'un seul mec dans l'univers de Gensokyo, et encore, celui-ci n'apparaît qu'au travers des artbooks ou des spin-offs. Ce qui amène pas mal de fans à imaginer de nombreuses relations amoureuses entre ces demoiselles. Petite parenthèse. Alors comme ça, quand il y a un univers où il y a des centaines de filles et un seul mec, la plupart des gens fantasment là-dessus. Des fois, ils fantasment un petit peu là-dessus, mais majoritairement, ils fantasment là-dessus. Hein ? Par contre, quand on est dans un univers où il y a des centaines de mecs et une seule fille, les gens fantasment là-dessus. Et pas autre chose. Comme quoi, il y a des progrès à faire dans la représentation de l'homosexualité. Hein. Bref, nous sommes dans un univers où les êtres fantastiques sont des jolies filles, où les fantômes sont des jolies filles, où les extraterrestres sont des jolies filles, où même un chat est une jolie fille, voire même un parapluie hanté qui est représenté par une jolie fille. Ce qui m'amène à dire que les personnages de Touhou sont des Gijinka. J'avais déjà évoqué dans une chronique précédente le phénomène des Gijinka, des personnages kawaii métaphorisant aussi bien les navigateurs internet que les pays du monde ou les maladies. Ici c'est la même chose, sauf que le thème c'est les êtres folkloriques japonais, les yokai, les tengu, les kappa, les shinigami, etc. etc. Ça n'est pas pour rien que Touhou signifie Orient. D'ailleurs, les premiers jeux Windows avaient toutes des thématiques autour des saisons et des fêtes japonaises, et la suite s'est carrément inspirée des religions orientales, comme le bouddhisme, le shintoïsme ou le taoïsme. Zune cherche à y créer un monde idéalisé, un monde sans méchanceté, où les catastrophes résultent simplement d'un problème de communication, où la mort n'est rien, et où après s'être affronté, chacun se respecte et on se bourre la gueule ensemble. Ah oui, c'est vrai, car Zune est un énorme soifard qui n'hésite pas à poster des photos de lui en train de picoler ou à parler de boissons entre des discussions à propos de ses jeux ou de ses albums musicaux. Car Zune étant musicien, les partitions de ses jeux sont particulièrement soignées. Celui-ci étant plutôt clément au niveau du copyright, ses musiques ont été reprises, remixées, rejouées, chantées, quand ça n'est pas complètement démonté. Touhou profitera beaucoup de l'essor du matchboard comme Futaba Channel, qui inspirera 4chan, et l'essor du site de vidéo japonais Nico Nico Douga. Ainsi, lorsque le phénomène match vidéo, consistant à charcuter les sons d'une vidéo pour recréer une musique, arriva au Japon, elles reprirent beaucoup de musique de Touhou, et Ronald McDonald fut le premier à morpher. Si le terme maths vidéo ne vous dit rien, sachez qu'en Occident on appellerait ça plutôt des YouTube poop musicales. Vous voyez un petit peu ce genre de truc là, avec des vidéos un peu hachurées? C'est bizarre, j'ai l'impression que je devrais faire un caméo quelque part. Et il y a eu des tonnes d'albums de reprises autoproduites, ce qu'on a appelé la musique Touhou, qui, contrairement à ce reportage d'une chaîne pourtant culturelle, n'est pas un genre musical en soi. Ouais, car il y a eu un reportage de l'émission Trax sur Arte sur Touhou Project. Et C'était assez pernicieux, car si la voix off donne des infos correctes sur l'univers de Touhou, l'image se concentre surtout sur des trentenaires cosplayés, ce qui donne un côté foire aux monstres.
Et le seul truc qu'ils retiennent de toute la scène amateur, c'est les détournements pornographiques. À ce niveau, n'importe quelle licence paraîtrait un truc de gros pervers. Surtout quand on retient ce genre de commentaires. En fait, ça m'arrive souvent d'avoir la braguette ouverte. C'est mon style de tous les jours. Non mais avouez que c'est frustrant quoi. Si j'avais eu quelqu'un qui fait de la musique Touhou, je leur aurais raconté vachement plus de trucs intéressants que ça quoi. もしもしマトドック？東宝プロジェクトの動画作ってるって聞いたんだけど、私東宝楽曲好きなんだよね。前に東宝ユーロビートアレンジ作ってる A1 さんっていうサークルに誘われたこともあってね。バッドアップルのカバーもやったしさ。Oui? ちょっと聞いてる？ああ、もう今から行くわ。バイバイ。 J'ai rien compris du tout. La scène d'Ojin, ou amateur, s'est beaucoup réapproprié l'univers de Touhou, allant du simple fan art jusqu'au manga, en passant par le produit dérivé, les clips, voire même quelques OAV d'extrêmement bonne facture. Même si les jeux possèdent toujours une fanbase importante, le pic des mèmes les concernant fut surtout de 2007 à 2011. A l'époque, beaucoup de clips amateurs étaient encore réalisés sous forme d'animation flash, et les plus remarquables furent celles du collectif Yosis, qui reprit des thèmes de la série en y ajoutant des paroles comiques. On y trouve des histoires où Marissa vole le cœur d'Alice, où Utsuo fait la danse du nucléaire, où Suwa souhaite manger Cyrano, où Cyrano fait des leçons de maths, où Cyrano vend son produit magique. Oui, car le personnage de Cyrano, la fée des glaces, fut privilégié comme une sorte de comic relief assez récurrent. Boss des premiers niveaux, assez faible et stupide, elle ne cesse pourtant de clamer sa supériorité. Elle est souvent représentée avec d'autres personnages faibles, sous forme d'écolière, voire de punching ball, et elle possède son propre fandom, et a eu le droit à même un jeu officiel, et sans doute plein de jeux dans les produits dérivés. Son thème est tellement connu que lorsque deux Japonais créèrent une danse sur une des chansons qui lui étaient consacrées, ils furent bientôt imités par une dizaine de personnes, puis par une centaine, puis par près de 300 personnes, dans chaque région du Japon. Le pire, c'est que ça n'est pas la seule chanson issue de Touhou à avoir fait l'objet d'une chorégraphie et à avoir été repris par des centaines de gens. Dans le même genre, une chanson du groupe Flowering Night, se moquant de la relation entre le personnage de Kaguya et d'Erin, eut un certain succès. J'avais oublié de vous le mentionner, mais en octobre 2010, Touhou Project fut primé par le Guinness Book des records comme étant le jeu vidéo à la fanbase la plus prolifique. Ce qui est rigolo en soi, c'est que le fait que le fandom de Touhou s'élargisse a fait aussi l'objet d'un mème. En effet, tous les aspirants dessinateurs de Touhou ne sont pas forcément doués, et en tentant de faire Marissa et Rému en ACI, un internaute les déforma, ce qui aboutit sur ce dessin avec des grosses têtes. Les parodies se multipliant, son sens glissa vers l'idée que Touhou était en train de s'étendre et de prendre le contrôle du monde. Ça n'est pas non plus les seules têtes rigolotes de Touhou qui connurent la parodie, certaines venant des doujins, et d'autres des dessins originaux comme la figure flippante de Ina, ou le teint soudain pâle de Rému, qui fut supposé aux fans qu'elle était devenue une zombie. Eh oui, on ne peut pas tous être doués. Ceci dit, la plupart des fans de Touhou se soucient plus d'autres parties du corps de leurs héroïnes, comme les seins ou les aisselles. Oui, concernant les aisselles, cela vint de la tenue de Rému et d'autres personnages qui sont dégagés au niveau des épaules, et certains se demandent s'il n'y a pas un fantasme caché là-dessous. Quant aux seins, c'est en rapport avec la poitrine plutôt plate des personnages, dont celle de Sakuya qui change selon les artworks, ce qui laissait penser qu'elle avait un rembourrage au niveau poitrinaire. On a aussi le personnage de Suika, qui a eu droit à une petite chanson sur ses seins qui sont plats comme des pancakes. Oh, bah je crois que j'ai tout dit, hein. Mais elle est dégueu cette pomme. Ça me rappelle un truc. Motherfucking badapal! Cette chanson est à mon avis l'exemple le plus monstrueux de ce que peut produire le fandom de Touhou. Tout part d'un des thèmes de Touhou 4, sorti sur PC 98 et nommé Bad Apple. En 2007, celui-ci fait l'objet d'un remix avec l'ajout d'une partition vocale par la chanteuse Nomi. Celui-ci devient très populaire et quelques clips amateurs font leur apparition. En 2008, un membre de Nico Nico Video poste le brouillon d'un potentiel clip qui inclurait un grand nombre de personnages de Touhou. Certains s'y essayent et en octobre 2009, un utilisateur du nom d'Anira poste un clip reprenant le brouillon mais en noir et blanc. Et c'est putain de magnifique, avec des personnages en ombre chinoise, comme sur les boîtes du jeu, et des effets avec les transitions en noir et blanc.
C'est vraiment une tuerie et le clip deviendra la première vidéo de Nico Nico Douga à dépasser les plus de 10 millions de vues. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. En plus des reprises de la musique, il y a eu des tonnes de versions du clip. En couleur, en 3D, sur du sable, sur une pomme, sur des consoles rétro, et même en stop motion par un type qui avait sûrement trop de temps libre. Hein. Bref, la communauté de Toho reflète bien cet esprit d'Ujin. L'idée qu'un seul homme, lorsqu'il file les clés de son univers à ses fans, permet d'engendrer un nombre hallucinant de créations. Et c'est ce que j'aurais aimé que Trax dise, au lieu de se concentrer sur le porno. Toutefois, ce genre de délire n'est pas exclusif qu'au Japon. Il existe aussi un monde créé par un seul homme, ayant généré un univers énorme, avec un grand nombre de personnages, un fandom ultra puissant, un nombre de mèmes hallucinant. Vous l'avez compris, la prochaine fois, nous parlerons de Homestuck... Non, je déconne. Non, c'est bon, ça va, là je vais me reposer, et puis on verra ensuite. Bon été à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur ma page YouTube. C'est sympa la Japan Expo. En me documentant sur Toho Project, j'ai écouté beaucoup de musique issue ou inspirée de Toho, au point que je faisais passer certaines en boucle tout en travaillant. Voici donc 5 de mes préférés, en enlevant Bad Apple, vu que je vous en ai beaucoup parlé déjà dans la chronique. Si c'était un top 6, elle serait numéro 1, évidemment. Numéro 5, Yamak Xanadu, Condemnation. En gros, le personnage de Yamak Xanadu, qui est la juge des enfers, condamne les personnages de Toho selon leurs différentes fautes. C'est beaucoup de fanservice, mais la plupart des chansons autour de Toho ne sont que du fanservice. C'est l'une de celles qui en rajoute le plus dans les clins d'œil, et quand on connaît l'univers, elle est plutôt marrante. Numéro 4, Petan Petan, Churro Petan. J'en avais un peu parlé dans ma chronique, et pour une chanson sur les seins des personnages, elle est vraiment plutôt mignonne, et elle reste en tête. J'adore vraiment la siffloter en fait. Numéro 3, je vous avais parlé dans ma chronique du groupe Yosis. Je me suis limité à 2 de leurs chansons seulement, sinon j'aurais pris la quasi-totalité du répertoire. Voici donc en numéro 3, Chirumero Cirno. Moins connu que Cirno Perfect Mad Class, cette autre chanson sur Cirno me file la patate. En plus, le clip est plus propre et il est bien mieux foutu. Du moment que vous comprenez qu'il s'agit d'une pub pour un produit augmentant les capacités cérébrales, mais présenté par un personnage idiot, ben ça en devient assez drôle. Numéro 2, Kero 9 Destiny. Celle-là parce qu'elle me file aussi beaucoup la patate et que les paroles sont super mignonnes. Hein. C'est sur le personnage de Sawako qui collectionne les grenouilles qui font Kero Kero et qui aimerait manger Cirno aussi. Numéro 1, UN Owen Was Air. Oui, je crois que j'ai tellement entendu cette musique que je ne peux plus m'en détacher. Je ne sais pas quelle reprise est la meilleure, la plus folle, la plus géniale, faites votre choix. Moi j'ai une préférence pour la version techno de East New Sound, mais j'avoue que certains vont avoir beaucoup de mal avec elle. Il y a une abondance de gros beats rapides dans ce remix, c'est pourtant pas ma tasse de thé, mais il faut avouer que j'ai réécouté cette musique un trop grand nombre de fois pour que je ne puisse pas la mettre en numéro 1. Elle me file carrément des frissons, c'est comme ça. Merci à la chaîne de GG The Ouf, auquel j'ai piqué plein de vidéos sous-titrées. Merci pour son formidable travail qui m'a un peu aidé pour cette chronique et pour son bonus. Attention, cet épisode est parsemé de pseudonymes bizarres et de termes japonais que Mad Dog aura beaucoup de mal à prononcer. Merci d'être sympa, de ne pas en tenir rigueur. Ouais, non, mais il est bien ton disclaimer, mais il arrive un peu tard là. Ouais. Donc vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Eh bien, très simple, vous pouvez venir à mon aide en disant aux gens qui, dans les commentaires, vont dire que j'ai écorché tel ou tel mot en japonais, parce que on parle pas tous bien japonais, la phrase, les carottes sont cuites. On verra les réactions, et puis on se marrera tous. Ciao.